Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Guinée Hit Music et bienvenue dans votre émission La Grande Interview. La Grande Interview, c'est une émission dans laquelle on reçoit les personnalités du milieu socio-culturel guinéen, mais aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est avec l'un des plus iconiques de la culture guinéenne, l'R&B boss, mais aussi Soul Banks ou encore Sop Sop. Mais moi, je préfère l'appeler Monsieur Bangoura. Monsieur Bangoura, comment tu vas? Ça va, mon gars, tranquille. Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Comment se passent les choses actuellement? Ouais, alhamdoulilah, tu vois, comme toujours, la tête tranquille, tu vois, en train de travailler dans le studio. Il y a Girelele qui est en train de faire son petit chemin, tu vois, et il y a Évolution Volume 2. Qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais il y a plus, c'est-à-dire Extended qui arrive aussi. Ok, parfait. Girelele annonce ça, si vous voulez. Donc, oui, il y a Madame Tranquille qui se prépare pour son album. Il y a plein de choses, voilà. On va y revenir, bien sûr, mais pour ce début, on va un peu parler du jeune Soul Banks. Le jeune Soul Banks, il ressemblait à quoi? L'enfance. Oh ouais. Le jeune Soul Banks, il était musical, mon frère. Il était musical. Même mes amis arrivaient à se moquer de moi et disent, mais toi, tu es fou de la musique. À l'époque, les gens appelaient ma mère, ton fils là, si tu ne l'encadres pas, la musique va le rendre fou. Sérieusement, et au début, c'était un peu difficile comme ça parce que, paix à leur âme, mes parents, ils avaient un peu peur par rapport à ça. Et je me rappelle mon tout premier show, à Kondebouni, c'était à Kondebouni Simbaya. Okay. C'était sur le terrain de l'énergie. En fait, il y a un centre énergétique là-bas qui électricité en fait, d'électricité qui. Une centrale électrique. Une centrale électrique et tout. Donc, il y avait un espace où les gens venaient jouer, tant au foot, mais c'était un grand espace et tout. Et où on faisait aussi des shows de la rue à l'époque. D'accord. Mon tout premier show, c'est là-bas, je l'ai fait. Et quand j'étais sur le podium, je me rappelle, ma mère est venue me tirer sur les oreilles comme ça, devant tout le monde. D'ailleurs, avant que ta mère te tire les oreilles, tu as forcément eu un moment où tu as eu une passion pour la musique. Cette passion-là, elle a commencé à quel moment? Waouh, ça devait être... Je ne peux pas vous dire exactement c'est en quel moment. Mais moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, c'est-à-dire pour dire que là, je deviens artiste. C'était vers les années 2001-2002. Disons, 2001-2002. Donc, j'avais intégré déjà un groupe de rap dans lequel j'étais chanteur. Parce que, le groupe, il s'appelait comment? Micro-Méga. Micro-Méga. Oui, Micro-Méga, c'est-à-dire, c'est des termes biologiques qui voulaient dire micro comme microbe et méga comme méga, c'est-à-dire les petits deviendront grands. Ça voulait dire, et le plus micro parmi les microbes, c'était moi. C'était moi, et voilà, donc c'était un moment magique, c'était magnifique à Simbaya. On venait chez One et Soul, c'est un groupe de rap des jumeaux. Voilà, qui bossait avec Cheikh Mitman, il s'appelait comme ça aussi, Cheikh Mitman, très bon chanteur aussi. Et voilà, qui nous encadrait via aussi Mousto. Il y avait un de nos grands frères aussi qui s'appelait Mousto, donc qui avec One et Soul nous écrivait des textes à l'époque, parce que à l'époque je devais avoir 11-12 ans. Voilà, 11 ans quoi, tu vois, je devais avoir 11 ans, donc voilà, je ne pouvais pas. Le premier jour, One, il m'a demandé de chanter, il dit tu veux être un artiste? Je dis oui, il faut chanter. Je dis chante quoi? Il dit chante tout ce qui te traverse la tête. Il m'a dit ça comme ça. Je sais pas ce que j'ai chanté, mais j'ai chanté, tu vois. Quand j'ai chanté, il m'a dit toi là, il dit je vais te dire une chose, il dit tout ce que tu pourras faire de ta vie, c'est chanter. Il dit tu ne fais rien d'autre, chante seulement. Il a vu cette passion-là. Il m'a dit ça comme ça, il dit si tu fais pas la musique, c'est que tu es maudit toi. Il m'a dit ça comme ça, j'ai dit ah d'accord. Et aujourd'hui on peut le remercier pour ça. Ben oui, bien sûr, ce sont des grands frères qui ont été là pour nous, pour notre groupe, qui nous ont soutenus, tu vois, donc qui nous ont mis sur les chemins quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui un gros coup quoi, oui, bien sûr. Et entre temps, ton morceau qui a le plus marqué les gens dès tes débuts, c'est une reprise R&B. Parle-nous un peu de ce morceau-là.
Wow, ça là, c'était vers les années 2008. Yeah. Les années 2008, déjà, on débarque à Dakar. Et avec Yo-Yo, Youssouf Kondiano, qui est mon grand frère, qui toujours été là. Et on a été soutenu financièrement par Sakoba Kondé. Okay. Un gros coucou à lui aussi. Voilà, donc Yo-Yo dit à Sakoba, il dit, le petit là, il a du talent, il dit, mais il ne faut pas qu'il fasse son album ici. Il dit, il faut qu'on sorte d'ici, okay. Tu vois. Il dit, Soul, c'est une bombe à retardement. Oh, Yo-Yo, avec ces termes. Il fallait qu'on aille à Dakar. Yo-Yo, qui trouve de financement avec Sakoba Kondé, Fiston, qui nous accompagne. On vient sur Dakar. On vient d'abord au Sénégal. On est allé par la route à l'époque. Okay. Oui. On arrive à Dakar, on reste à Camp Manguero. Je te raconte l'histoire, okay. comment c'est venu en fait. Camp Manguero, si vous voulez, Sali est à Camp Manguero en fait. Il y a une ville à Dakar, au Sénégal qui s'appelle Sali. Donc on est venu rester là-bas pour te dire la distance. Tu vois, Sali-Dakar c'est un peu distant. Donc nous, il fallait quitter tous les jours. Et Camp Manguero pour aller à Dakar. Chaud. On a fait ça une semaine, deuxième semaine. Il n'y avait plus de sous. Il n'y avait plus de sous et on a commencé à squatter dans les rues de Dakar. Wow. Oui. Mais avant de partir à Dakar, et on travaille dans le cyber de Fiston. Okay. Vu qu'on travaille dans son cyber, et j'arrive à télécharger des instrumentales. Okay. Donc, que je jouais pendant les dimanches quand il n'y a pas de clients, en lavant le cyber et tout. Okay. Je chantais sur ces instrumentales. Un jour, à notre retour de Dakar, on était là encore. Et c'était juste, je crois que c'était juste à la semaine où on est venu de Dakar ou un truc comme ça. On était venu pour laver le cyber, jouer des instrumentales, je chantais. Et il y avait des filles qui étaient venues se connecter en fait. Donc du coup, dès que j'ai constaté qu'il y avait des gens, j'ai arrêté de chanter. Okay. Donc, les filles, elles croyaient que c'était la radio qui jouait. Donc, quand j'ai arrêté de chanter, elles disent, ah, donc c'est une personne qui chantait. Et yo, elle a fait, yo, fait, bah ouais. Yo, c'est dit, ah, je t'avais dit. Yo, il est là et suit toute la scène. Il se lève et il dit, ouais, c'est Soul Banks, les gars. Il dit, lui, c'est une bombe à retardement. Il commence à parler. J'ai dit, yo, tu arrêtes avec tes histoires. Il dit, calme-toi. Maintenant, les gens partent. Il me dit, mon gars, on enregistre ce son-là. Je fais, laisse tomber. Je dis, ça là, je fais ça juste pour m'amuser. J'ai dit, quand j'entends les Américains chanter, c'est comme s'ils parlent nos langues, quoi, tu vois. Je dis, comme s'ils parlent nos langues. Donc, j'ai dit, ça là, ça veut rien dire. On va enregistrer nos morceaux, on va les sortir. Il dit, il faut que tu enregistres ça. Ok. On est allé à Dakar. On est revenu. Un jour, il allait booker un studio, le studio de Obi, c'est-à-dire Amin Ideal. On avait fini un show de la rue à l'époque. Et on rentrait parce qu'on était à Bonfi. Toutes les fois, avant de rentrer, on vient à Dixine. Il y a une dame qui vend la Fidi. La base. La base. C'était vers le Cyber Djaouni là. On bouffe ça. Donc ce jour-là, moi j'ai cru qu'on venait pour le Lafidi et tout. Okay. Donc il dit, Obi est là, on va le rendre visite. On vient. Il avait déjà préparé le coup. Il me dit, il faut que tu enregistres le son là. J'ai dit, oh, tu laisses tomber ça, mon frère. Il dit, non. J'ai dit, ben tiens, voilà ce qu'on va faire. Je dis, déjà, je sais juste chanter juste le premier couplet avec le refrain en langue. Je dis, ce qu'on va faire, je pose une voix témoin. Okay. Je dis comme ça, Obi nous donne le CD. Je vais écouter bien et puis je reviens bien poser. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je pose. Ça, c'était un samedi. Je pose bien. Dimanche, lundi, moi, je partais à l'école. Je monte dans un taxi. C'était le téléphone Motorola. Okay. Je vois un gars, son téléphone sonner. C'est ce son-là. Mais au début, j'étais un peu comme ça. Je me disais, non, c'est peut-être le morceau de Chris Brown. J'écoute, j'entends que c'est ma voix. Je fais, ah. Je regarde le gars comme ça. On était assis dans le taxi. Je fais, mon gars, ça va? Il fait, ça va.
Je fais, comment t'as eu ce morceau? Il dit, oh, lui, c'est Soul Banks. C'est notre Chris Brown. C'est à moi, il parle. Incroyable. Incroyable. Genre, le morceau est sorti. Je ne savais même pas du pas au courant. Wow. J'ai fait, on se connaît. Il dit, on se connaît pas. Il dit, mais tout le monde connaît Soul Banks. Wow. Je le regarde comme ça. Ok, je descends du taxi. J'avais le téléphone Nokia serpent là. Okay. Tu vois. J'appelle Yo-Yo. Il prend pas. Je l'appelle, il prend pas. Ok. Je reprends un taxi. Avant d'arriver à l'école, il m'appelle. Je descends du taxi. Ouais. Je commence à crier en fait. Il fait Yo-Yo, Obi, il a déconné. Il dit à quoi? J'ai dit, le son là, il est avec tout le monde, c'est pas mixé. C'était juste une voix témoin, j'ai posé. Je finis de crier. Il dit, toi là, tu fais la une de toute la Guinée et puis tu te plains. Non. Il dit, tu fais la une de toute la Guinée et tu te plains. La prière de certains. Il dit, d'accord, il m'a raccroché. C'est parti de là. C'est parti de là, je viens en classe. Nathalie Tourneau. Et je lui fais un coucou elle-même, elle a contribué dans le clip Girelele. Okay. Et parce que c'est une collègue avec laquelle on a fait les bancs et tout. Okay. Je m'asseyais même avec Nathalie. J'arrive en classe, Nathalie, mais elle m'intercepte comme ça. Elle fait Souleymane, ça va. Il dit, il y a un gars qui a sorti un morceau là. Il dit, il s'appelle aussi Soul Banks. Je dis, tu as le morceau? Il fait, oui. Je dis, fais-moi écouter. Il me dit, mais c'est toi Soul Banks? Je dis, oui, c'est moi Soul Banks. Je dis, tu as le morceau, mais fais-moi. J'étais curieux de savoir comment elle a eu ça aussi. Elle me joue le morceau, j'entends. Il fait, waouh. Je dis, comment tu as fait? Il me dit, tout le monde a ça, Souleymane. Wow. Il fait, waouh. Elle me dit, c'est toi, Soul Banks? Je dis, c'est moi. Je fais, d'accord, ok. À la récréation, oh, les gars viennent. Yo, Soul Banks, c'est comment? Alors, comment t'as? Les gars, Sadio, tout le monde. Non. C'est là-bas, c'est devenu viral. À l'époque, pour que les choses deviennent virales, ça se faisait naturellement, tu vois. Ça se faisait naturellement, donc... Dès que tu écoutes, tu kiffes, tu dis, ah, passe-moi. Donc c'est là, c'est de là tout est parti. Oh, mon frère. C'était un moment magique, parce que c'est un moment qui m'a tout appris, en fait. Ok. Après ça, du coup, vous êtes passé à l'enregistrement de l'album. Comment as-tu pu enregistrer l'album d'Immédiat à l'époque? Comment es-tu arrivé à le réaliser? Voilà. Déjà, à partir de là, tu vois, en fait, tout a changé d'un coup comme ça. Beaucoup s'intéressent à toi. En fait, c'était fou parce que à l'époque, rien qu'avec cette chanson, j'arrivais à faire la même scène que toutes les stars. J'étais pas encore sur le marché, tu vois. Et avec cette chanson, j'arrivais à toucher à peu près le même cachet que les superstars, en fait. Okay. Tu vois, non? Donc, et c'était un moment pendant lequel personne ne connaissait presque le visage de Soul Banks. Donc, je pouvais t'emprunter un taxi comme ça parle de Soul Banks, je suis là. Je dis pas, ça s'est fait au moins, on peut dire 1000 fois. Tu vois, donc c'est un moment qui m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'était le moment le plus crucial de ma carrière. Oui, parce que après, j'ai eu une bourse d'études, on peut l'appeler comme ça, au CEMIG, où on m'offre l'année scolaire et tout. Donc je viens au CEMIG, personne ne sait que c'est Soul. Tout le monde sait que Soul Banks est au CEMIG, mais personne ne savait que c'était moi. C'est Singleton qui allait me vendre là-bas, en fait. Un jour, il est venu passer dans ma classe, tu vois. Donc... C'était plus tranquille, quoi. Je te jure. Donc, pour moi, ça, c'était extraordinaire. Et comment ça se fait, mon album? Un jour, je jouais, je crois qu'il y avait une école à Bambeto qui s'appelait Bill Clinton, si je ne me trompe pas. Okay. Ouais, je jouais à Bill Clinton, il y avait Ada, il y avait Maki, Suleiman Maki, donc ils m'ont vu chanter. Ils sont venus vers moi. Yo, notre boss kiffe ce que tu fais. Il dit, il faut qu'on organise un rendez-vous avec lui. Tu vois, Maki est venu, m'a dit ça, il était là avec Ada. Il fait, ouais, j'ai dit, ok, on prenait un rendez-vous. Il dit, ok, pas de souci. Donc, ils ont pris un rendez-vous avec Tamine. Et je respecte le rendez-vous, j'arrive. Stressé? Bon, pas forcément stressé, parce que bon, j'étais pressé de voir comment allait être la suite. Okay. Mais quand je viens, tu vois, c'était... Lamine, il voulait être sûr que c'était moi, tu vois. Il me dit, c'est toi Soul Banks? Il fait oui, il fait waouh. Il fait comme ça, waouh. Il fait ok. Il me dit ok.
il a mis l'instrumental. Il chante. Non, il a mis seulement l'instrumental. J'ai commencé à chanter. Il fait waouh, il s'est levé comme ça. Il fait tu veux rentrer quand en studio? Je fais là, c'est les années scolaires. Et j'ai dit c'est le moment des cours. On va attendre pendant les vacances. D'accord. Il me dit waouh, il dit toi là, waouh, tu es incroyable. Tu es concentré. Ouais. J'ai dit pendant les vacances, on pourra se concentrer mieux sur l'album et tu fais ok. Je faisais la 12e année à l'époque. Donc pendant les vacances, on commence à taffer. Mais bon, ça n'a pas été facile avec le studio. C'était ma première expérience. Okay. L'ingénieur de son avait certainement un tas de boulot à faire. Okay. Donc ça a retardé beaucoup de choses. Et finalement, j'ai enregistré mon album. C'est-à-dire j'ai enregistré mon album en même temps que je faisais mon bac en fait. Oh, c'était chaud. C'était chaud. C'était super chaud. Je me rappelle encore dans les classes de M. Oliano ou de M. Condé, je somnolais et les gars venaient. Oh, on m'a tapé quand j'étais encore à terminale, tu vois. Donc, du coup, tu as pu boucler l'album en combien de temps? Pratiquement, moi, normalement, à l'époque, il ne se restait qu'une journée ou une semaine plein, je pouvais finir l'album. Oh. Mais vu que l'ingénieur, ça m'a pris. Je ne sais même plus, ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps, je crois. En tout cas, ça avait donné ce que ça avait donné. Ouais, ça avait donné un gros projet. Ça qui t'a propulsé ailleurs. Bien sûr. Et après ça, on t'a vu Impulse-It, RFI Talent. Et après, on entend partout. Soulbanks a signé à Sony Music. Comment la rencontre s'effectue? Avec Sony Sony déjà, et le patron de Sony, je crois qu'il s'était intéressé à moi parce qu'il était venu ici pour un concert. Un concert de Vivendi. Ok, à l'époque. Oui. Okay. Donc, j'étais venu. Grosse session live. Voilà, grosse session live. Et à l'époque, ce que j'avais entendu, il serait en train de rechercher une voix qui pouvait propulser, en fait. Tu vois, donc, et voilà. Je crois que le choix était allé tomber sur moi. Et c'est passé au moment où c'était le prix découverte RFI. Yeah. Tu vois, non. Grosse ouverture sur moi, ça tournait un peu partout et tout. Et après, on a fait un concert qui a été un carton ici, tu vois. Et dès après ça, Sony est automatiquement venu. Sinon, Sony nous avait invités. Mon équipe et moi, on était allés à Abidjan, on est allé les rencontrer et tout. On a parlé. Mais dès après le concert, ils sont venus signer et tout. Okay. Ça a été ce que ça a été. Une expérience, en tout cas pour moi. Et c'est ça aussi ce qui fait... Yeah, c'est vrai. C'était quoi les termes du deal dans un premier temps avec Sony? Non, c'était 360. C'était 360, c'est-à-dire c'était un deal d'artiste. Faire un album, organiser des tournées. Et voilà. Production de combien de projets? De deux projets. Okay. De 2 projets. On a fait un seul projet. Voilà. Et le projet Yelena. Qui est pour moi jusqu'à nos jours reste un immense album de Soulbanks, incroyable, parce que j'ai vu comment Akachi a mis son cœur dedans, comment Hernani a mis son cœur dedans en studio, paix à son âme, Petit Condé, comment il souriait en jouant, tu vois, et tous les musiciens, Francis, tu vois, Romy, Jean-Marc, tous mes gars d'ici. Et Sekou, Djembe, tous les gars qui sont venus jouer dans l'album là, tout le monde en fait s'attendait à un truc, c'est-à-dire extraordinaire. Tu vois, des fois il y a ces projets comme ça qui sont des gros projets que tout le monde attend, que ça aille quelque part et puis ça ne va pas. Mais là, du coup, après comment toi tu as réagi justement à la réception du public par rapport au projet? Parce qu'on voyait un Soulbanks cartonné avec Évolution, Dimedi, Cosmopolite. Et là, tu fais Yelena. Après, le public, il est un peu restrictif. Ouais, bon, comment tu reçois ça? C'est normal, tu vois. C'est normal. Moi-même, ça a été bien pour moi parce que à un moment donné, il faut voir les choses sous un autre angle, tu vois. Et c'est un album qui a été conçu 100% en live. Ça, c'est un. Wow. Et c'est un album, voilà, c'est-à-dire qu'il y a contenu des morceaux dans lesquels
certaines personnes ou certaines fans n'avaient pas découvert ces horizons-là en moi. Tu vois, non? Il fallait juste trouver un moyen de leur faire comprendre votre artiste. Il sait faire ça, mais voilà ce qu'il vaut aussi. Il sait faire ça, voilà ce qu'il peut faire aussi. Tu vois, je pense qu'il y a eu ce manquement-là dans la communication dans mon équipe. Tu vois, et voilà. Mais bref, tu vois, c'est une belle expérience pour moi parce que ce qui est le plus important dans la vie quand tu fais quelque chose et que consciencieusement tu sois conscient que si ça là ça a merdé, c'est parce que j'ai pas bien travaillé. Mais si tu sais que tu as bien travaillé, c'est que le problème se trouve ailleurs. Tu vois, non? Et c'est tout à fait comme ça, normal comme ça des fois quand on fait un projet qui est super bon, si ça ne marche pas, qu'on se replie sur soi. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Il m'a fallu du temps à reconstituer parce que depuis lors je n'ai plus la même équipe. Voilà. Il m'a fallu du temps à reconstituer mon équipe, à reconstituer les choses, à faire comprendre voilà, aux fans, c'est votre Soul Banks. Comme je l'ai dit, je resterai toujours ce même Soul Banks. Voilà, je préviens toujours par rapport à ce que je veux faire, par rapport à ce que je suis en train de faire et tout. Voilà, et moi en tout cas, j'ai fait ma communication de ce qui est de ma vision par rapport à ma carrière artistique, de ce que je suis, de ce que je veux être. Les gens qui me suivent de près ou de loin de tous les jours, ils savent où est-ce que je vais aller. Après le reste, c'est Dieu qui fera, tu vois. Et c'est comme hier, j'ai vu Burna Boy parler, tu vois, il m'a fasciné. À l'entendre parler, si tu es quelqu'un qui ne l'a pas suivi, tu vas dire qu'il est arrogant, honnêtement parlant. Aujourd'hui, en voyant Burna Boy, il t'inspire? En fait, le gars de mon ancienne équipe, s'ils ont connu Burna Boy, c'est à travers moi. Moi, j'ai découvert Burna Boy en 2013 ou 14. Tu vois? Et j'arrivais à dire toujours, j'ai dit, mais le Nigeria, pourquoi il ne donne pas beaucoup plus de force à cet artiste? Parce qu'il a du talent. J'ai dit, les autres, je n'ai pas dit non pas de talent, mais je trouvais la performance de Burna Boy au-dessus, pour être honnête, parce que, voilà, à l'époque, c'est qu'il arrivait à faire déjà musicalement. On pouvait le comparer aux artistes guinéens, parce que les artistes guinéens, tant côté performance musicale, c'était à la hauteur, tu vois, non, c'était à la hauteur, il y avait que les moyens qui nous manquaient. On peut d'ailleurs dire que ce que tu fais dans Yelena, en vrai, ça ressemble un peu à ce que Burna Boy fait en faisant un retour aux sources. Tu vois, non, en quelque sorte. Donc quand je voyais Burna Boy, j'ai dit, le gars là, un jour, il va percer. Je dis ça à tout le monde, tous les gars qui me connaissent, ils savent que j'ai dit qu'un jour, Burna Boy, il va percer. Après, je suis fier de le voir aujourd'hui. Il y a des artistes, il y a deux artistes au Nigeria desquels je suis vraiment fier. C'est Burna Boy et Kiss Daniel. Tu vois, Kiss Daniel, à toutes les fois, je l'ai vu aussi avec ma femme. Je dis, le gars là, il est super talentueux, mais il n'a pas encore ce qu'il mérite. J'ai toujours dit ça à ma femme. C'est pourquoi quand ces morceaux ont commencé à prendre, j'ai dit, that's my man, that's my guy, tu vois. Mais du coup, c'est là un peu on reconnaît la casquette du patron de label, du coup. Bon, ouais, on peut le dire comme ça. Mais tu vois, en fait, c'est comme Guinée Buzz, par exemple, à ses débuts, tu vois, tu dis, ça là, je sais qu'un jour ça va percer. Et tu as des preuves, tu vois, non, tu as des preuves, tu vois le talent de l'équipe, comment ils travaillent, et puis un jour tu vois comme ça, boum, t'es heureux. Tu peux pas imaginer ce que ça peut faire comme soulagement, tu vois, non, tu es heureux, tu te dis, ouais, je savais, tu vois, non, donc, c'est hier même, j'étais là, j'étais couché, il dit que son prochain album, ça va s'intituler Burna Boy. Il dit ça va s'intituler I Told Them. J'ai vu ça hier. T'as vu, non? Il dit, je les avais dit. Il dit, je disais ça en 2013, 2014. Il dit, je suis content que Dieu l'ait réalisé. Il dit, mais j'avais confiance, tu vois. Après, sous une autre facette, les gens peuvent penser ce qu'ils pensent, mais chapeau quoi, tu vois, moi un gros artiste, tout comme toi d'ailleurs. En tout cas, gros parcours au sein de la Major, et après on a vu Soul Banks s'est replié sur lui-même. D'accord, il a pris en main tout ce qui est autour de lui, sa direction artistique, bien sûr. Son équipe. Aujourd'hui, qui produit
Soulbanks? Qui gère Soulbanks? Qui gère le label R&B Boss? Bon, écoutez, je travaille avec une équipe de gestion digitale qui est basée à Dakar, qui est Soun, géré par M. Vincent. Tout ce qui est digital, je travaille avec lui administrativement. Et côté label, ici, moi-même, je suis là, je sais comment les choses se passent. Sauf que maintenant, à la différence de l'époque, ça me fait beaucoup de boulot maintenant. Donc c'est pourquoi j'ai mon studio à la maison. Quand il y a les rendez-vous, il faut que je me lève à temps. Je ne me repose pas assez trop. Mais je pense que c'est mieux comme ça parce que on est toujours mieux servi par soi-même, tu vois. Et c'est important d'avoir une équipe quand on est artiste, mais quand on est artiste aussi, c'est important d'avoir des gens autour de toi qui t'aiment, tu vois, non, qui sont prêts à se sacrifier pour toi pour que vous ayez tous de l'avance. Et ce qui n'est pas facile de trouver, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose de très difficile à faire. Quand tu as constitué une équipe, quand l'équipe se disloque, tu es revenu à zéro. Après, c'est compliqué de reconstituer. Tu vois, non, tu es revenu à zéro. Si tu dois te reconstituer, ça va prendre du temps. Et c'est une autre expérience et tout. Et moi, voilà, avec la formation que j'ai suivie avec Yo-Yo, à l'époque, tu vois, non, Yo-Yo, quand je marchais avec lui, il m'apprenait à faire tout, en fait. Il fallait que j'arrive à faire tout moi-même, en tant qu'artiste et tout. Et je pense que ça n'a pas quitté, même s'il est parti. Il est allé aux States. À un moment donné, j'ai eu à travailler avec, avec Telly, voilà, qui a été une très belle expérience aussi, tu vois, honnêtement parlant. Mais qu'à cela nous tienne aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour moi de prendre les choses en main. C'est pas facile en tant qu'artiste et patron de label, tu vois, et surtout quand on a un artiste aussi talentueux comme Manamba Kanté, incroyable. Tu vois, il y a du boulot à faire pour moi. Tu vois, non, tant pour moi, tant pour ma femme, il y a du boulot à faire, sérieusement. En tout cas, on te souhaite le meilleur. On voit que tu t'es recentré sur toi-même. Est-ce que R&B Boss produira d'autres artistes à part Soulbanks? Grosse question. Et Manamba. Ça c'est une grosse question. Parce qu'on a vu, vous aviez des artistes sous vos ailes, il s'agit bien sûr du groupe Yamakala. Vous les avez envoyés là où vous les avez envoyés. Et après, on ne sait pas trop ce qui s'était passé, tu vois. Sinon, gros groupe, tu vois. Mais voilà, mais on se demande du coup s'il y aura une production après les deux. Bon, on ne dit jamais, tu vois. Moi, bien avant le groupe Nyamakala, j'avais Aldin Epi, j'avais Rosalie, j'avais Jimbo, j'avais King Medal. King Medal, quel artiste. T'as vu? Après, ça n'a pas évolué comme ça devait parce que, moi je dirais Dieu l'a voulu comme ça. Mais en tout cas, c'était mes amis avant d'être superstar en Guinée. Donc il fallait rendre l'ascenseur, tu vois. Et j'ai fait ce que je pouvais. De base, et tu ne peux pas être un artiste qui a un talent comme Soulbanks et puis s'occuper d'autres talents. Tu vas t'occuper de ton propre talent pour que ça aille à un autre niveau. Mais qu'à cela nous tienne, ce qui est destiné à l'homme, tu l'auras. Et quand Dieu te donne un peu, pense aux autres aussi. Donc c'est ce que j'ai fait pour mes amis à l'époque et même pour le groupe Nyamakala. Si on a eu à faire des investissements, c'était pour que ça aille de l'avant. Ce n'est pas allé comme on le souhaitait. Je pense que Dieu l'a voulu comme ça. Moi, je ne dirais pas c'est de la faute de tel et tout. En tout cas, ce que j'ai fait, ce qui est sorti de ma poche, ce qui est venu de mon énergie, de ma notoriété, de mon image, tout ce que j'ai mis dedans, je l'ai fait pour des jeunes frères. Je suis prêt aussi à le faire pour d'autres jeunes frères. Parce que quand on est artiste, on peut ne pas être aimé par tout le monde, mais tu ne peux pas dire au cours de ta carrière que personne n'a jamais rien fait pour toi. Tu vois, non, moi, pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui, il y a des personnes certainement avec lesquelles je ne suis pas en bon terme, mais ils ont eu à faire quelque chose pour moi. Tu vois, et ça là, ça ne quittera pas là. Tu vois, non, et ça restera toujours. C'est grand de ta part de reconnaître tu vois, ça. Mais oui, mais c'est une réalité. Tu vois, toutes les fois quand les gens me voient avec Lamine, ils ne comprennent pas. Tu vois, Lamine, au moment où j'étais là,
Tout le monde, Adafo Media, Adafo Events. Adafo Events, tout le monde savait que Soul Banks il avait du talent. Ouais. Mais c'est lui, peut-être que investir. Peut-être que c'est la plus séduit, mais c'est son argent, il a pris de sa poche, il a investi. Tu vois, non, il y a Maki, Ada qui ont pris de leur temps, ils se sont engagés, ils ont travaillé. Et pour qu'aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir, on dise Soul Banks, grosse carrière, gros talent. C'est quand même venu de quelque part. Cas, donc ça là. Merci tous ceux-là qui ont voulu t'aider à atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a Manamba. Bien sûr. D'accord. Comment tu fais pour ne pas confondre Monsieur Bangoura et Soul Banks, le manager? Ouais, non, ça. Tout, en fait, une fois que je descends et que je franchis cette porte, c'est fini en fait. Tu vois, une fois que je suis assis derrière ma table là, je suis assis sur ma chaise là, c'est le boulot, c'est le boulot. Tant que c'est pas bon, tant que on n'a pas écouté, on dit ça là c'est bien, ça là moi ça me plaît. Ça te plaît, ok, ça là il faut dire ça. Ok, ça là bon, c'est normal, tu as raison, mais toi tu peux pas dire ça. Tu vois? C'est du boulot, ça demande des semaines, des mois, certains morceaux peuvent prendre des années. Tu vois? Tu vois, non, parce que rien que nous, notre rétrospection sur nous, c'est limite. Mais on envoie Vincent, il y a des gens autour de nous auxquels des fois on joue les chansons dans la maison. Pour qu'ils donnent leur avis. Pour voir la réaction des gens avant que ça ne sorte et tout, parce que tu vois, et quand tu es artiste, ce qui est plus fort que toi, c'est ta parole. Tu vois. Parce que dès que ça sort, c'est fini. Ce qui est plus fort que toi, c'est ta parole. Et c'est ce qui te rend plus fort. C'est ce que tu dis aux gens. Ce que tu dis aux gens, si ça ne te ressemble pas, tu demandes à toi-même. Tu vois, non, ça n'a pas lieu d'être. Parce que, voilà, c'est comme si tu... Voilà, et tu étais arrêté à la fenêtre et te voir passer dans la rue. C'est pas possible. C'est clair. Tu vois, non, c'est pas possible. Donc, avec ma femme, je l'aime beaucoup. Tu vois, et je suis très heureux avec elle. Mais quand il s'agit de boulot, on travaille. Exigence totale. Exigence totale. Surtout sur la qualité des produits qu'on met. Après, pour tout ce qui est administratif et tout, pour dire c'est tel pourcent, on s'en fout, tu vois. On est une famille. Tu vois, pour moi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de voir Manamba meilleure artiste, tu vois, non, africaine. Tu vois, non, au top chart des artistes féminines en Afrique. Tu vois, et de voir dans le monde, c'est mon envie. Parce que je sais qu'elle a ces qualités-là. Elle a ce talent en fait. Elle est super talentueuse, Manamba. En tout cas, super talentueuse. Ça se sait. Hein. Ça se sait en vrai. Après, là, ce que je suis en train de dire, c'est je sors de la peau de M. Bangoura. De M. Bangoura. Tu vois, non, je dis ça honnêtement. Tu vois, et ça me fait plaisir, c'est-à-dire de faire ce que je fais pour elle parce que c'est ma femme, tu vois. Et je me prends la tête pour ça, tu vois, non, il faut que ça soit bon parce que c'est que des fois il y a des journalistes qui me rencontrent. Est-ce que tu ne trouves pas que tu t'accroupis trop sur le produit de ta femme? Je dis mais mon gars, si je m'accroupis pas. En fait, je peux prendre de l'argent, je vais donner à quelqu'un, je dis fais-moi le boulot, tu vois, non? Mais il y a des choses ici, si je ne peux pas le faire, j'appelle les gars. Tout le temps, j'harcèle à Kaché, je dis mon gars, propose-moi des trucs pour Manamba. Tu vois, pas plus. Ouais, ok, fais ça pour Manamba. Tu vois, non? Parce que la musique, c'est une question de vision. Tu vois, non? Et c'est une question de conception. Des fois, elle peut faire des choses que moi, quand j'écoute, je vois une direction. Je sais ce qu'il faut pour ça, en fait. Tu vois, non? Donc, je suis là, je prends mon piano, on joue, j'appelle un tel, viens me jouer ça et tout. Des fois, ça peut arriver à des moments où j'ai pas ça, j'ai pas ce feeling. Donc, j'appelle d'autres personnes. Tu vois, mais je suis là pour voir clair. Il faut que les choses se passent bien. Ça, c'est le producteur. Tu vois, non, je suis là pour voir clair. Il faut que les choses se passent bien pour elle. Beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes passés comme erreurs, il ne faut pas que ça l'arrive. Tu vois, non, il ne faut pas que ça l'arrive. Pas du tout, pas question. Donc, c'est ça, quoi. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Merci. Du coup, après ça, Dimedi, Evolution Volume 1, Cosmopolite, Yelena, Soul Banks revient avec Evolution Volume 2. C'est quoi la différence entre le Soul Banks Dimedi et le Soul Banks d'Evolution 2? Ok. Quand tu fais la réflexion. Merci beaucoup, merci. Bon, en fait, ça c'est une continuité en fait. C'est carrément une continuité parce que
Yo-Yo, me connaissant, à toutes les fois quand il me voit répéter, il me dit, toi, ce qu'on doit faire, il dit, tu dois faire un autre album où tu dois, en fait, tu dois, là, je sais pas comment je vais dire ça en français, to improve your skills. Ok. Tu vois, non? Tu dois t'améliorer, quoi. Non, en fait c'est-à-dire te dépasser. Non seulement me dépasser, mais c'est-à-dire montrer d'autres horizons de mon talent, en fait. Ok. Tu vois, non? Montrer d'autres horizons de mon talent. Donc, et parce que quand je répétais, il voyait que je faisais dancehall, reggae. Tu vois, il me dit, bon, quand tu dois faire un album 100% R&B, tu peux pas mettre du reggae. C'est clair. Tu m'as dit ça comme ça. Il me dit donc, il faut qu'on fasse un album à volume, tu vois, non? Donc, c'est pourquoi on est allé sur Évolution Vol 1. Sinon, tu peux comprendre que le volume 1, il y a depuis 2011, 2012 quand même, tu vois, non? Donc, c'est pourquoi dans le premier volume 2012, tu vas retrouver le remix de Ama, c'est un reggae, Mabangé, c'est un dancehall, tu vois, il y a un morceau en zouk, tu vois, non, c'est fait exprès, tu vois, non, donc, quand ça se dit aujourd'hui, il fait plus du R&B, donc, il faisait plus du R&B depuis 2012, mais ça se disait pas, tu vois, non, parce que ça plaisait aux gens, ou peut-être c'était bien vendu aux gens, on peut dire ça comme ça, et voilà, donc, la différence entre mes albums précédents, c'est-à-dire normal que je fais, de Évolution, et c'est un album normal aussi, Évolution, mais des albums que je ne fais pas appeler Évolution, c'est que c'est un album qui prend un univers, qui explore un univers, et puis si c'est du R&B, c'est certainement du R&B mélangé avec mes influences. Mais si c'est Évolution, tu vas tout entendre dedans. Tu touches à tout, quoi. Voilà, tu vas tout entendre. C'est pourquoi même Évolution là, il y a des influences coupées, décalées, il y a du R&B, tu vois, il y a dancehall, Commando, tu vois. Voilà, les gens, il y a des gens qui m'ont appelé, tu as collaboré avec qui sur Commando? Je dis, c'est mon seul, je chante. Tu vois. Tellement qu'il y a multitude de flows. Tu vois, non. Donc, c'est fait exprès parce que des fois, c'est difficile d'expliquer au public. Voilà, je suis tain, je fais ça, je fais ça. Mais après, c'est important. Sinon, le public, lui, il ne va pas comprendre. Bah ouais, voilà. C'est pourquoi toutes les fois, je passe dans les interviews, je suis obligé d'expliquer que Évolution, c'est volumineux. Et en fait, je donne tout ce qu'ils veulent. Tu vois, non? Vous avez écouté du Sop Sop. Tu vois? Et Sop Sop, c'est pas du R&B. Autant, les gens qui se plaignent du R&B, si vous suivez Soulbang depuis au début, vous savez qu'il n'a jamais fait du R&B. Il n'a pas fait que du R&B depuis toute sa carrière. Parce qu'il y a beaucoup de collabs avec les King Meda. Voilà, tu vois, non, mais pourquoi prendre ça et en faire une étiquette, une négativité sur l'artiste? Il fait plus de R&B. Les gens qui me parlent, il fait plus de R&B. Je vais leur demander de me citer 5 ou 2 artistes R&B dans le monde, ils connaissent même pas. Carrément. Si vous écoutez du R&B que vous aimez tant, c'est moi je l'ai envoyé. Je l'ai encore ici dans Evolution 2, il y a encore du R&B. Go check it out, bro. Listen to me, man. You know. They gotta do it. Yeah. Listen to. Ils n'ont qu'à écouter les albums. Les gens, les artistes qui prennent la peine de faire des albums, you gotta respect this though. So, il faut les respecter parce que c'est du boulot, c'est une démarche à prendre. On ne va pas prendre un tel morceau pour le mettre dans l'album. Tout ce travail là, depuis presque une semaine, je suis en train d'envoyer des morceaux à Vincent pour l'extended version. You know. L'extended, si vous voulez, c'est plus, Évolution 2 plus en fait. Donc, moi je fais ça parce que j'ai des milliers de chansons ici. Tous les jours, le matin quand je me réveille, s'il y a une petite inspiration, je viens, je fais comme ça, toc toc toc, je prends la guitare, toc toc toc. Si je peux pas jouer, j'appelle tel, viens, je chante, c'est là. Tu vois, c'est là. Et pour choisir des morceaux pour un album, je me dis, ok, ce morceau, ça peut être bien pour ça, parce que ça y va dans le sens de ça et ça. Et en tout cas, shout out aux gars qui me suivent depuis le début et qui connaissent ça, parce que je connais des gars, en fait, qui me suivent de près depuis, ils savent ce que je suis en train de dire et ils soutiennent depuis toujours. Et je vais vous donner un exemple de ce que ça fait ça. C'est énorme. C'est quand j'ai eu le prix de Crête RFI. Tu vois, j'ai eu le prix de Crête RFI. C'est Kerry James qui est le président du jury.
On m'appelle, j'étais à Paris avec ma femme. Allô? C'est Claudie qui m'appelle. Ça va, Soul? Fait, ça va. Tu sais c'est qui? Je dis, je sais pas. Je dis, mais c'est quand même un numéro étrange, tu vois. Elle dit, ah ouais, c'est Claudie qui t'appelle depuis tant. Écoute, est-ce que tu es au courant? J'ai dit, ben oui, parce que quand on m'a annoncé, quand la nouvelle a été annoncée, okay. J'étais tagué sur mon Twitter. Okay. J'ai vu que c'était écrit lauréat du prix de RFI okay. et Soul Banks. Okay. Deuxième, Artiste Constant. Troisième, Kanja Koura. Okay. Donc, je me suis dit qu'il va y avoir encore un deuxième tour. Ouais. Tu vois ouais. Donc, j'ai dit, ben oui, j'ai vu. J'ai dit, mais peut-être que c'est pas fini. Il dit, mais non, c'est toi le prix de... Il dit, tu es lauréat du prix. J'ai fait, ah d'accord. J'ai dit, je ne savais pas. Donc, j'étais là. Et Kerry Games prend la parole. Il me dit, Soul, ça va? Je fais, ça va. Il dit, félicitations. Je fais, merci. Il dit, tu sais pourquoi tu as gagné? Je fais, non. Il dit, en fait, tu as un style particulier. Ok. Il dit, ce que tu fais, c'est pas que du R&B. Il dit, on sent l'africanité dans ce que tu fais. Il dit, pour ça, tu es original. Tu es le seul qui le fait. Il dit, félicitations. Il dit, continue à faire. Et ça m'avait vraiment touché parce que c'est comme, en faisant cette émission, tu te dis, je sais que quand je fais cette émission avec Soul Banks, et je vais toucher 1 million de personnes. Yeah. Et tu dis ça à ton patron de Guinée Buzz, par exemple. Guinée Hit. Guinée Hit Music, autant pour moi. Tu dis ça à ton patron de Guinée Hit Music. Ok. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Il te donne le budget, tout ce qu'il faut. Tu viens, tu tournes ton émission. Demain, ça sort. Il voit 1 million. Tu comprends, non? Après, il t'appelle, il te dit félicitations. Après, les gens ailleurs, ils vont voir peut-être sous une autre facette. Yeah. Et toi, tu ne vas pas non seulement être content d'atteindre des millions de vues, parce que tu étais sûr en faisant ça que tu allais atteindre des millions de vues. Okay. Tu vas être content, c'est-à-dire du plan que tu as établi, que tu as suivi et que ça ait marché, quoi. Tu vois, non? Donc, en faisant ma musique, en fait, j'ai une vision, j'ai une direction. Je fais de la composition, les gens ils savent pas. Je suis là derrière en composant. Je me dis cette musique, il faut que ça ressemble à ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends un peu. Je veux que ça ressemble à ça. Des fois, tu vois, et je peux mettre 2 ans, 3 ans à faire une musique parce que ça ne ressemble pas à ce que je veux. Okay. Honnêtement parlant. Des fois, les gars me disent, écoute, toi là, le morceau là, il est bon comme ça peut prendre. Je dis, c'est pas ce que je veux. Je recherche quelque chose de particulier que je n'ai pas entendu dedans. Tu vois, non? Et tu as entendu ça justement dans Evolution tu vois, non, je dis ça comme exemple parce que bien sûr, que je dis ça parce que un artiste, il faut le suivre pour sa direction, il faut le suivre pour son talent, tu vois, non? Il ne faut pas le suivre pour le buzz du moment. Yeah. Tu vois, non? Moi, pour être honnête, après, le succès, c'est Dieu qui donne. Hein? Mais si c'est pour faire des chansons qui marchent tous les jours, on peut le faire. C'est facile pour toi. Tu vois, non? On peut le faire. Tu vois, déjà, je le dis comme ça, on est derrière beaucoup de hits en Guinée, on ne le dit pas. Tu vois? Donc, faut pas que les gens pensent que Soul Banks, il mousse pas bien. Tu vois? Soul Banks, il cartonne pas, machin. Non. Si je veux faire des chansons pour que ça cartonne seulement, on peut le faire. Mais dans 2 ans, 3 ans, ça va être quoi? Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi. Le dos sont classiques. Tu vois, non, les gens ne se sont pas posé la question pourquoi Soul Banks il continue à être là encore, même s'il ne fait pas de chansons qui cartonnent, mais il est là. Tu vois, il faut arriver à faire des musiques intemporelles. Et c'est classique. Et ça, pour les faire, ça prend du temps. Ça, pour le faire, ça demande du travail. Ça demande beaucoup de recherche à le faire. Tu vois. Et après, je ne vais pas dire que je ne suis pas content de la réaction de ce que ça fait comme effet Djerelele. Mais quand tu vois... Justement, on va parler de Djerelele et de l'impact qu'il a. Mais d'abord, on va parler de l'album Evolution 2. Il y a énormément. Il y a des featuring, il y a beaucoup de featuring dedans. Entre autres avec Sidiki Diabaté, Inosbi, Mélangeur, Striker, Dépotoir. Et aussi Stevie Wonder, il faut le rappeler. C'est quoi ton feat préféré parmi ces morceaux?
Et tiens. Honnêtement, mon feat préféré que j'ai voulu faire, c'était avec la NG. Ok. Tu vois, parce que Evolution 1, je voulais rester dans l'optique d'évolution. Ok. Tu vois, non? Evolution 1, les gens ont découvert des artistes que certainement, même s'ils connaissaient, mais qui ne connaissaient pas bien. Ouais. Tu vois, je parle de Aldine, King Medal, Rosalie, tu vois, non? Jimbo, tu vois. Que des classiques. Que des classiques, tu vois, non? Donc, du coup, et en faisant Evolution 2, j'ai dit, écoute, le morceau là, je l'ai fait, et je vais inviter les jeunes, tu vois, en temps réel. C'est pas bon, il faut pas que quand les gens écoutent après ça là, qu'ils le mettent dans un autre contexte en fait. Okay. C'est pas parce que j'ai besoin d'eux pour le succès, non. J'avais besoin d'eux pour qu'ils collaborent avec moi parce que ça y allait dans la vision de évolution. Ça c'est un. Okay. Tu vois, non? Okay. Et je me suis dit, ces jeunes, parce que quand tu prends Striker, quand tu prends Mélangeur, tu prends Dépotoir, ce sont des jeunes qui au moins arrivent à se battre d'eux-mêmes. Pour s'en sortir. Tu vois, non, pour s'en sortir. Donc, ils sont dans la vision de Soul Banks. C'est comme Soul Banks au départ. Okay. Tu vois, non? Ils sont dans une vision d'évolution. D'évolution, en fait. Tu vois, non? Donc, il fallait leur dire, les gars, venez. Et puis, les gars, en les voyant collaborer avec Soul Banks, certainement, ça allait les donner un autre regard. Yeah. Tu vois, non? Donc, on est arrivé à le faire. On a fait une très belle chanson. C'est mon préféré, quoi. Ouais. Tu vois, c'est Rouille, le titre. Oui, c'est mon préféré et tout. Et même si pour le clip, on avait souhaité faire autrement, mais il fallait faire une vidéo pour illustrer vite fait la chanson et tout. En tout cas, morceau très bien réussi. Franchement, félicitations pour ça. Ouais. Comment on arrive à décrocher un feat avec la légende Stevie Wonder? Mais explique-nous, comment on arrive à décrocher un feat comme ça? Regarde, ça c'est Dieu celui qui sait faire ça, bro. Voilà. C'est Dieu qui fait ça. Je t'explique comment on est arrivé à le faire. J'étais encore à Yataya. Okay. Et on a notre tonton aux États-Unis, tonton Abdoulaye Soumaré, un gros coucou à lui, et qui travaille avec Stevie Wonder depuis les années 80 en fait. Okay. Tu vois? Alors si vous voulez, Abdoulaye Soumaré, il a été le premier producteur aussi de mon beau-père, feu beau-père Maurice Kanté Persona, qui a produit son premier et deuxième album quand il était à Abidjan en fait. Okay. Donc du coup, le vieux est décédé, le tonton il cherche à rentrer en contact avec la famille, Dieu l'a dirigé sur moi, je l'ai mis en rapport avec la famille, comme ça on est resté et tout. Un jour, Stevie a demandé à un Africain de faire une chanson. Okay. Il m'a demandé, j'ai fait la chanson, je l'ai envoyé, il a validé, il a la chanson encore. Wow. C'était dans quel cadre? Ça, c'est passé pendant les moments où il y avait beaucoup de comment on appelle, de violences policières, tu vois, et tout. Okay. On en parlait tous les jours, on en parlait, il dit, tiens, il dit, il y a Stevie qui souhaiterait qu'un Africain fasse une chanson comme ça. Je fais la chanson, je l'ai envoyée. Et bon, Stevie Wonder, c'est quand même... Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste, chanteur incroyable, mais aussi qui joue au piano. Une légende. C'est une légende, vrai. En gros, c'est ça. Allez tout checker. Donc, quand il m'a dit ça, je dis, waouh, donc Stevie me demande de faire une chanson, moi. Plus, ouais. Ok, je fais la chanson, j'amène, il valide la chanson, il dit, il aime, je garde. Il fait ok. Donc moi j'étais là, comme tonton, je préparais Evolution 2, comme tonton est quelqu'un qui est aussi dans notre équipe, qui nous guide, qui nous dit comment travailler, comment faire les choses et tout. Donc tout ce que je fais comme chanson, je l'amène en fait. Okay. Je l'amène. Il écoutait cette chanson, il dit, ah. Il dit, je vais envoyer la chanson là à Stevie. Il dit, peut-être ça va le dire. Il dit, je te dis rien. Il dit, je te promets rien, je te dis rien. Il dit, je vais l'envoyer. Peut-être que si ça le dit, il va faire quelque chose. Il dit, soit il va chanter ou il va jouer quelque chose dessus. Ouais. Je fais un. Il fait, ah. Il me dit, bon, mais fiston, il dit, il n'y a rien d'impossible. Il dit, tu as parlé avec Stevie? Je dis, oui. Il dit, tu as demandé de faire quelque chose de lui? Il dit, peut-être il va jouer ou il va chanter. Il dit, peut-être un jour il va t'inviter. Tu vois? Il fait, ok. Un soir,
Une nuit même, j'étais là en train de dormir. Je dormais profondément comme ça. Mon téléphone sonne, ça sonne, ça sonne. Je vois l'appel de tonton, je décroche. Allô, allô. Stevie me dit, yo, son! Wake up your ass, man! je fais comme ça. Je fais, attends. C'est la voix de Stevie. Il fait, alors, il fait, yeah. Je dis, where's the track, man? Yeah, incroyable. Il dit, il est où le morceau? Je fais tonton, il dit, il dit, lève-toi. Il dit, on prend la chanson. Ok. Je me suis levé. Bon, la chanson était au studio en Côte d'Ivoire. Ok. Je me disais, est-ce que Banks, mon gars avec lequel je travaille, est-ce que Banks il dort pas? Ça sonne, Banks décroche, je fais, oh, Dieu soit loué. Je fais, Banks, je dis, c'est que tu fais tout de suite. Je dis, laisse tout ce que tu as besoin de faire. Envoie-moi le son, j'envoie Steve. Je dis, envoie-moi les stems du son. Ekele. Il fait, il dit, bro, je voulais remballer comme ça, je voulais rentrer. J'ai dit, bro, j'ai dit, même si je meurs, ne pleure pas. Il dit, fais ça seulement. J'ai dit, fais ça seulement. Le gars, il m'a envoyé ça, j'ai envoyé ça. Le matin, je me réveille déjà avec le truc dans mon sable. En tout cas, il a respecté le morceau. Je fais ouais. Le lendemain, je suis en train de rigoler. Ma femme dit quoi? J'ai dit Stevie, il a joué sur le morceau. En tout cas, gros feat, franchement. Je te jure. Félicitations pour le projet Evolution 2. Est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé de trucs que tu voudrais disons parler en vrai? Non, mais on a tout exploré. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. On n'a pas parlé certainement de notre fondation parce que il faut le rappeler. Et puis on joue aussi à Paris le 26 août avec Madame au Casino de Paris. Et alors notre fondation aujourd'hui, SBMK Foundation, est une fondation qui en quelque sorte est impliquée dans la réinsertion des enfants et en milieu scolaire et tant d'autres choses sur le plan sociétal et tout. Donc depuis l'année dernière, on a eu à identifier 200 enfants dans la zone de Conakry qui sont à la fois non scolarisés et déscolarisés. Tu vois, donc la fondation pour ce faire a eu à débourser des jeunes qui ont suivi des formations, une quinzaine de jeunes qui ont suivi des formations pendant 1 mois et puis qui sont sortis sur le terrain avec des fiches techniques, fiches de base et tout, relever des enfants, aller dans leur famille, poser des questions aux parents, pourquoi ils ne vont pas à l'école, qu'est-ce qui a causé ça. Et au finish, on s'est retrouvé avec 200 enfants. Aujourd'hui, on est vraiment en train de se battre pour que ces 200 enfants soient scolarisés et suivis. En tout cas, pour l'année 2023-2024 qui va arriver là, il y a pas mal d'enfants qui commencent à être accompagnés via certaines institutions et certaines personnes de bonne volonté. Et le 16 septembre, on organise un dîner, un dîner de bienfaisance. Ça va être au Kaloum, à l'hôtel Kaloum. Donc nous invitons tout un chacun. Il y aura des tables à vendre ici qui va consister à acheter une table, c'est-à-dire accompagner 10 enfants pour une année en fait. Donc il y a cela et il y a aussi le 26 août, Soul Banks et Manamba, avec tant d'autres artistes, Petit Kanja. Et nous serons au Casino de Paris. C'est pour le Open Branding Guinée, c'est pour la musique guinéenne, c'est pour la culture guinéenne. Donc nous demandons à tous nos fans qui sont en France, précisément à Paris, de venir ce jour-là soutenir la musique guinéenne. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu as accompli. Félicitations pour le succès de Djerelere, dont on va parler tout à l'heure. Bien sûr. Et merci de nous avoir reçus dans ton studio. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres numéros.